Bonjour à tous, très heureux de pouvoir partager ces quelques moments. Je voudrais déposer sur vos cœurs simplement une parole que je vais résumer par un terme qui est celui de la persévérance. Dans l'Écriture, nous sommes invités à persévérer, c'est-à-dire à être sévères avec nous-mêmes jusqu'au bout. Dans quel sens je veux dire cela? Simplement vous encourager les uns et les autres à persévérer dans la foi, à persévérer dans votre démarche spirituelle, à aller jusqu'au bout des choses, pour vérifier qu'effectivement nous avons dans le ciel un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui est capable de vraiment agir dans nos vies d'une manière extraordinaire. La première des choses que je voudrais déposer sur votre cœur, c'est le fait que l'Écriture nous rend le témoignage que certains, par la persévérance de leur foi, ont hérité des promesses que Dieu leur avait faites. C'est ainsi qu'ils ont pu découvrir que Dieu ne mentait pas et qu'il était capable d'agir dans leur vie d'une manière extraordinaire. De la même manière, je voudrais vraiment vous encourager à avoir une foi qui va être ferme jusqu'au bout, à ne pas vous arrêter à ce que vous pouvez voir, à ce que vous pouvez discerner des situations que vous rencontrez, mais à expérimenter la toute-puissance de Dieu. Dieu ne ment pas et la Bible dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il se plaît à le réaliser dans nos vies et dans nos cœurs. La deuxième chose que je voudrais laisser au travers de ce terme de la persévérance, c'est vous dire que tout un chacun, que l'on connaisse Dieu ou pas, que l'on ait donné notre vie à Dieu ou pas, nous avons besoin de persévérer. Dans la vie courante, on a besoin de persévérer dans son travail, on a besoin de persévérer dans les choses qui nous sont données chaque jour et qui font que nous sommes responsabilisés dans nos familles, sur nos contextes au niveau du travail ou encore avec nos voisins, dans nos relations avec eux. À plus forte raison, dans la foi, nous avons besoin de persévérer pour découvrir combien Dieu est grand, mais en même temps pour vérifier que Dieu reste fidèle, quelles que soient nos vies. La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il reste fidèle. Et c'est à cela que je voudrais vous encourager aussi. Vous avez besoin, j'ai besoin, nous avons besoin les uns et les autres de persévérer, parce que le Dieu de la Bible persévère à côté de chacun d'entre nous. Il n'est pas lointain, il n'est pas désintéressé de nos vies, il n'est pas un père fouettard non plus, mais il est un Dieu plein de compassion, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Enfin, il y a là vraiment une perspective pour nous tous, celle de courir, dit l'Écriture, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les yeux fixés, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sur celui qui est le chef et le consommateur de la foi, à savoir Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, non pas peut-être à être de ceux qui hésitent ou de ceux qui avancent en traînant les pieds, mais notez avec moi l'expression « courir avec persévérance » dans la carrière qui nous est ouverte. Il n'y a plus de temps à perdre. La Bible nous invite à racheter le temps. Et je voudrais vous inviter chacun pour votre part à racheter les temps parce que non seulement les jours sont mauvais, mais plus que jamais aujourd'hui, Dieu nous invite à être des hommes et des femmes de foi. Celui ou celle qui a la foi, c'est celui qui permet de connaître Dieu de mieux en mieux, de plus en plus. Et c'est à cela que je voudrais vraiment vous inviter à prendre part. Soyez des hommes et des femmes de foi. Découvrez combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. Il nous aime à tous et il veut sur notre cheminement, dans notre cheminement, nous montrer toute sa grandeur et toute sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage au travers de ces quelques paroles. À très bientôt.